Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir qui connaîtra la participation de Madame Nicole Eloko Ekodi et les cadres saints du mouvement de libération du Congo, coordonnatrice de la dynamique Le Choix de la Liberté, DCL en sigle, directrice de la fondation Toyokani Mania. Avec Madame Nicole, nous allons devoir parler de la structure. Madame Nicole, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, je vais bien, merci. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. La hausse des prix des produits de première nécessité continue à prendre l'ascenseur dans les différents marchés de la capitale. Depuis belle lurette, les vendeuses du marché Gambela nous sommes dans la commune de Kasavubu ont brisé le silence. C'était ce jeudi 25 août pour faire entendre leur voix auprès des autorités compétentes du pays afin d'agir pour l'intérêt de la population congolaise. Jérémy Kadima était là pour le compte de Caractère Télévision. Je vous laisse suivre cette émission. La flambée des prix des denrées alimentaires dans les différents marchés de Kinshasa continue à prendre l'ascenseur. C'est au marché urbain de Gambela, dans la commune de Kasavubu, où les vendeuses se plaignent de la dégradation de la situation économique qui prend de l'ampleur au jour le jour. Dans les marchés de la capitale, la déchéance du ministre de l'économie nationale par les députés nationaux, la hausse des prix s'accentue à une vitesse de croisière dans les marchés de Kinshasa. Le carton de ce poisson qu'on a acheté à 60 000 francs équivaut à 35 $, mais aujourd'hui nous l'achetons à 75 $. Nous les petits peuples, nous mourons de faim et cela se passe au vu et au su de nos autorités. Les prix des données alimentaires flambent près de chaque jour. Nous n'arrivons même pas à palper ces bénéfices. Bientôt là, la rentrée scolaire, on ne sait pas comment est-ce qu'on va s'en sortir. Face à cette situation, le gouvernement Sama Lukonde a le devoir de mettre à terme cette hémorragie qui met mal à l'aise les populations du pays, particulièrement celles de Kinshasa. Elles sont toujours en société où les habitants de la commune de Bumbu remercient les autorités provinciales pour la réhabilitation de l'avenue Moussangu. Cette belle initiative de la construction d'un pont servira à évacuer l'eau de la pluie afin que les usagers de cette route puissent circuler librement. Ursule Mikakamane et Chouni Kazama étaient là pour le compte de Caractère Télévision suivi. Un ouf de soulagement pour les habitants de la commune de Bumbu, précisément ceux du quartier Kassaï. Pelle à la main, les femmes se sont décidées à prêter main forte aux travaux de réhabilitation de l'avenue Kassaï, lancés par le gouvernement provincial. Ces travaux consistent premièrement au désengorgement, curage des rigoles, construction d'un nouveau pont afin d'éviter les dégâts causés par l'eau de la pluie. Les populations de ce coin remercient les autorités provinciales qui ont pensé à la réhabilitation de cette route. Nous souffrons beaucoup à cause des dégâts causés par l'eau de la pluie. Nous allons donc apprécier et voir comment les travaux vont se dérouler. Nous sommes très contentes. Chaque chose a son temps, dit-on. Et voilà, nous remercions les autorités provinciales pour cette belle initiative. Signalant que la fin de la saison sèche est pratiquement dans un mois, les habitants du quartier Kassaï en appellent au gouvernement d'accélérer les travaux afin d'éviter le calvaire au quotidien causé par l'eau de pluie. Elle a été annoncée au début de ce journal, Madame Nicole Eloko Ekodi, cadre du mouvement de libération du Congo, coordonnatrice de la dynamique Le Choix de la Liberté, DCL en sigle, directrice de la fondation Toyokani Mania. Nous sommes dans lesquels nous allons devoir parler du MLC et puis de la structure DCL en sigle. Madame Nicole, encore bonsoir. Bonsoir. Comment se porte le mouvement de libération du Congo? Le MLC se porte très bien. Comme un charme. Et pourquoi en fait le concept de DCL, le choix de la liberté, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre ça en pratique, le choix de la liberté? Pourquoi vous avez choisi? Bon, premièrement, je dirais le choix de la liberté, c'est l'un des titres du livre de notre
président national du MLC, M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Donc, en tant que citoyenne de ce pays, j'aime la politique, j'aimais la politique de loin. Je voulais faire de la politique. Je voulais participer à la chose publique, à la gestion de la chose publique. Je voulais arrêter de me plaindre des acteurs politiques. Vous voulez être dans la moule? Je voulais être dans la moule, je voulais être un acteur actif de ce qui se décide. En fait. Voilà. Parce que, qu'on se le dise, que tu le veuilles ou pas, si tu ne t'occupes pas de la politique, elle s'occupera de la... Donc pour vous, c'était tout un choix, en fait. Donc pour moi, j'ai fait le choix du MLC parce que ça cadrait avec mes convictions et l'idéologie imprimée par le président Jean-Pierre lors de la création du MLC, justement. C'est venu du fait que le pays était occupé, et occupé jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on mâche les mots. Alors, ce choix-là, c'est un choix, pour moi, c'est un choix judicieux. Je voulais être de ceux qui libérera ce pays pour de vrai, réellement. Alors, en entrant justement au MLC, comme le MLC œuvre dans plusieurs organes, entre autres les structures d'appui au parti. Alors, je suis déjà fondatrice d'une fondation qui œuvre déjà dans le social et tout, mais pour affilier une structure qui est née, parce que le MLC c'est la mère, qui est née du MLC, alors j'ai trouvé que le nom choix de la liberté était valable, tout simplement parce que je suis venue au MLC librement, donc je pense que le concept est bien choisi pour moi. Une femme de plus, on va dire, une femme de plus en politique qui va apporter, j'imagine, aussi ses idées. Bien sûr que oui. L'équipe de l'OVD est descendue le mercredi 24 août 2022 à Don Bosco sur l'avenue Révolution afin de remettre les documents d'enregistrement des 3 parcelles aux 3 bailleurs dont l'un a été démoli, reconstruit par l'OVD, direction provinciale de Kinshasa. Lydie Lufuladio et Pichou Kizaza étaient là pour le compte de Kanaki Télévision suivie. Chose promise, chose due. Après la réhabilitation de l'avenue Révolution à Don Bosco, dans la commune de Mongafula, 4 parcelles dans leur mur de clôture avaient empiété. La chaussée en finit d'être démolie. Cependant, après que le DPK Alain Chimbalanga Tamboué a échangé avec le gouvernement ainsi que le propriétaire, cela a fait directement l'objet d'un dialogue social. À l'issue de ce dialogue social, le mur ont été reconstruits, étant donné qu'il était important d'échanger les données de leur titre de propriété. L'OVD par l'entremise de son ingénieur Kalonda Victor, ces derniers a remis officiellement aux propriétaires leur titre de propriété perpétuelle en bonne et due forme. Cependant, ces documents parcellaires établis à l'hôtel de ville a ému au plus haut point les bénéficiaires. tosepeli po mikana biso nde eyaki mitema likolo sikoyo tomoni bazongiseli biso yango bonne et due forme. Nasepeli mingi na ndenge nazwi mikanda nzambe apambola pe papa Chimbalanga DPK ya OVD. Comme tout s'est passé en présence de notables, l'un d'eux a pris la parole pour remercier le DPK Alain Chimbalanga. Nous avons vu aujourd'hui les agents de l'OVD, nous avons vu aussi l'hôtel de ville représenté. Alors je remercie les chefs de l'OVD, je remercie aussi le gouverneur de la ville pour cette geste louable. L'ingénieur Kalonda Victor de l'OVD a été très satisfait pour les résultats escomptés. Les gens doivent comprendre qu'avant d'avoir un lopin de terre, il faut avoir un navire urbanistique pour savoir normalement donner la place à la route, puisqu'en dehors de la chaussée, là où circulent les véhicules, il y a aussi les emprises. Mais trop souvent, la population a tendance à envoyer ces emprises et cela ne nous facilite pas la tâche. Signalant que la surface touchée et construite a été de 197 mètres carrés. C'est là pour la construction des ouvrages d'assainissement. Le représentant légal de la SEBCO, le révérend Anderson Mwimbo, a entrepris une descente à l'école conventionnée de Bumbu 2 pour s'enquérir du fonctionnement de ces écoles conventionnées. Surtout que bientôt, c'est la rentrée des classes. Chemin Kassama l'accompagnait dans cette descente suivie. Il a tenu à s'assurer du bon fonctionnement de toutes les écoles de la SEBCO.
Le représentant légal Anderson Mouimbo a visité les installations de l'école primaire de Bumbu 2, voir de visu la qualité de l'infrastructure, les bancs et aussi s'assurer du bon fonctionnement de ces écoles avant la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon. Il a besoin d'un enseignement de qualité comme il a expliqué. Aujourd'hui, nous sommes venus pour que nous puissions ouvrir l'année scolaire 2022-2023. Nous avons demandé au chef d'établissement que nous voulons une école de la CEPCO, une école excellente, des chefs d'établissement excellents, l'enseignement de qualité. Parce que si nous avons des enseignants de qualité, des chefs d'établissement de qualité, nous les protestants, nous aimerions que tout ce que nous faisons, que ce soit de meilleure qualité. Vous avez vu que nous sommes le produit d'une sélection. Nous sommes le produit d'une sélection. On nous a sélectionnés à l'école primaire, on nous sélectionne à l'école secondaire, on nous sélectionne à l'université, on nous sélectionne. Vous commencez par les préparatoires, tout ça, et puis vous avancez jusqu'à ce que vous terminez votre université. De son côté, l'un des coordonnateurs des écoles conventionnées protestantes tient à mettre en pratique les recommandations du secrétaire général en ce qui concerne la qualité de l'enseignement. Nous avons souhaité être ici parce qu'il n'y avait pas d'accessibilité. Nous voulons qu'il y ait l'accès, qu'il y ait aussi la qualité et surtout la bonne gouvernance. C'est cette manière-là que nous avons demandé que nous puissions être ici. Nous avons démarré, mais nous commençons directement avec les séminaires de formation avec tous les chefs d'établissement. Il faut rappeler qu'ici, à travers la ville province de Kinshasa, la CEBECO compte plus de 100 écoles. Madame Nicole Eloko-Ekodi, vous êtes invitée à ce journal bientôt, je crois dans maximum moins d'une année. Si tout marche bien, nous irons aux élections. Le choix de la liberté, j'imagine, vous avez dit que vous voulez être dans l'amour. Vous voulez donner vos idées. Vous vous préparez quand même pour les élections? Mais bien sûr qu'on se prépare. Hein. Les élections, ça se prépare, ça s'improvise pas. Donc, les préparations pour les élections, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une machine qu'on a mis en œuvre il y a déjà un moment, parce que le choix de la liberté voit le jour. Peut-être maintenant que les gens connaissent, mais nous œuvrons déjà en coulisses il y a un bon moment. Donc nous nous préparons bien, la base, nous avons une base, nous avons confiance en notre base. Vous avez suffisamment de réunions? Bien sûr, nous avons des réunions hebdomadaires, mensuelles, pour mettre au point les stratégies et comment accompagner la dynamique pour vraiment qu'elle fasse un boom quand elle fera le grand jour. Donc nous sommes... Pour l'instant, vous faites le porte-à-porte, vous êtes encore dans les réseaux sociaux, comment vous faites pour recruter? Est-ce qu'il y a des gens qui vous suivent, peut-être qui voudraient aussi... Je vais accompagner le choix de la liberté, parce que c'est une femme aussi, parce que beaucoup de femmes sont en train de venir en politique maintenant. Oui, il faut dire que moi, je ne suis pas trop fan des propagandes sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux réunissent en fait tout le monde. C'est vrai, c'est un outil de formation, d'information qui s'étend sur... assez étendu. On peut voir, on peut lire, mais ça ne fait pas des électeurs vraiment. Parce que l'électorat, c'est une question de circonscription, de fief. Un bon discours. D'un bon discours, d'être convaincant. Et puis, il y a tous ces éléments-là il faut prendre en compte. Donc moi, je ne me base pas tellement sur les réseaux sociaux. Je suis sur terrain depuis un bon bout de temps. Est-ce que vous avez votre fondation? Bien sûr, c'est la fondation en fait qui fera... Le travail de fourmi, entre guillemets. Vous avez tout compris. Le président interfédéral du Mouvement de libération du Congo, le sénateur Valentin Guéringo, s'est réuni avec quelques hauts cadres de cette interfédération, ainsi que quelques présidents des fédérations pour échanger sur des activités à venir ici, pratiquement dans la ville provinciale de Kinshasa, dans un avenir proche. C'était le monde de Mbata.
Réunis autour du président interfédéral, le sénateur Valentin Guéringo, les membres du comité interfédéral du mouvement de libération du Congo, Kinshasa et le président fédéraux ont échangé sur les préparatifs des prochaines activités du MLC dans la ville provinciale de Kinshasa, dont l'anniversaire du MLC qui sera célébré au mois de septembre. Le MLC va totaliser 24 ans. Aussi, à l'issue de ces échanges, il a été annoncé le nouveau changement qui a été apporté par le président national Jean-Pierre Bemba Gombo au niveau de la fédération de Funa 2. Jean-Jacques Moutouale prend la commande de cette fédération. Le président interfédéral, le sénateur Valentin Guéringo, explique. C'est comme ça qu'aujourd'hui, autour de moi, vous avez retrouvé tous les présidents fédéraux à qui nous avons communiqué la cartographie de la ville de Kinshasa pour que à chaque commune administrative, on ait le nombre de communes politiques et les comités de ces communes politiques. C'est le travail que nous avons fait aujourd'hui. Il vous souviendra que le samedi, on était avec le président national pour nous donner la matière dans la redynamisation de partis. Et à cette occasion, il a été constaté qu'il y a un président fédéral qui n'est pas efficace. Il s'agit du président fédéral de Funa 2, qui est Zoka. Il a été démis de ses fonctions et une décision a été prise depuis hier, nommant Moutouale comme président fédéral de Funa 2. Donc, c'est à titre pédagogique pour que les autres présidents fédéraux qui ne vont pas travailler vont subir les mêmes sorts. Donc, nous sommes en train d'implanter et de redynamiser le parti dans la ville de Kinshasa. Nous demandons à chaque président fédéral et à chaque président communal de s'atteler à la tâche qui lui est confiée. Nous voulons une cartographie administrative de la ville de Kinshasa, une cartographie politique. Il faut que chaque membre d'une fédération, chaque membre d'une commune puisse avoir la liste de ces entités. Il faut qu'il maîtrise la liste de ces entités. Restons toujours au niveau de l'interfédération. Juste après sa nomination, le tout nouveau président de Funa 2, Jean-Jacques Moutouale, a livré ses impressions. Il est au micro de Vermbatatuli. Première impression, c'est d'abord de remercier le président national. La confiance à Pessingaï. Première impression, deuxième impression, cela veut dire que, comme vous venez de le dire, j'ai l'expérience dans les partis. J'ai déjà été au cadre du parti, 8e personnalité du parti, secrétaire national chargé de la mobilisation, implantation et propagande. Donc j'en connais beaucoup du parti. Et en 2009, j'étais déjà vice-président à l'interfédéral chargé de la mobilisation et implantation du parti. Donc je connais. Donc c'est question seulement, il y a qu'à redynamiser les 3 communes, parce que je représente 3 Kasaï. Donc disons des Kasaï plus le Mami. Parce qu'il n'y a personne au hasard dans la province depuis. Tu vois, la ville de Kinshasa, Moutazo représentait les 3 provinces le Mami, les 2 Kasaï. Alors c'est pour cela que j'ai accepté cela. Et que les gens comprennent que MLC Zali parti ils ont vraiment national, je veux dire. Il y a la légalité dans le parti, c'est pour cela que c'est la responsabilité. Donc il n'y a pas quelque chose de nouveau. J'ai déjà été élu à Funa, j'ai déjà été élu à Kalam, donc. Autre chose à présent, concernant la critique contre Vital Kamerhe sur son discours sur le pays, l'un de ses cadres et alliés à l'UNC explique que ses propos ont été mal interprétés, suivez le président Patrick Mazombo. Je ne vois aucun mal dans tout ce qu'il a annoncé comme priorité. Et il a demandé que nous puissions vivre les pardons entre les membres de son parti et ses alliés. La cohésion. Moi, je pense c'est ça un bon père de famille peut donner à ses enfants. Le message que je lance au peuple congolais, de vous préparer partout dans les 26 provinces et dans les grandes villes de notre pays, à accueillir le pacificateur Vital Kamerhe Wakaningini King Mwalimu, celui qui a donné sa vie pour la République démocratique du Congo. Celui que Dieu a ressuscité pendant que ses détracteurs pensaient l'avoir enterré. C'est le moment de prouver
à combien plus forte raison vous aimez les pacificateurs Vital Kamerhe, Lwaka Ninginiki. Madame Nicole, le choix de la liberté, directrice de la fondation Toyaki Mania. Vous avez évoqué que vous rencontrez, vous êtes en train de vous préparer aussi, parce que vous avez des réunions, vous vous préparez, mais nous sommes ici à Kinshasa. Je voulais juste savoir, est-ce que vous avez assez d'ancrage sur le plan national? Parce que déjà, vous avez une vision. La vision ne va pas seulement s'arrêter à Kinshasa. Est-ce que sur le plan national, vous avez l'ancrage? Comment vous faites pour vous réunir? Est-ce que ils savent comment l'actualité évolue sur Kinshasa? Bon, merci. J'aime bien cette question parce que ça résume un peu le caractère grandiose, si je peux dire, du MLC. Je reprends et je redis et je réaffirme les propos du président. Le MLC est un grand parti. Vous dites le président Jean-Pierre Bemba. Oui, du président Jean-Pierre Bemba, bien sûr. Le MLC est un grand parti. Donc faire le choix d'adhérer au MLC, c'est faire le choix d'être grand. Donc on ne peut pas adhérer au MLC et se limiter à avoir une structure qui est dans un coin donné. Donc notre objectif, c'est que le MLC est national. Donc le choix de la liberté, comme dynamique, elle est nationale. Je ne vais pas évoquer ici là où c'est déjà implanté, c'est une question de stratégie. Et le temps mais, aussi. Pardon? Et le temps aussi. Oui, dans le moment opportun, parce que vous avez dit le moment opportun, vous allez parce que je ne flatte personne, je ne cours avec personne. C'est que le choix de la liberté fera son entrée et ce sera une grande entrée parce qu'elle est déjà implantée dans plusieurs provinces. À travers la République. À travers la République et pourquoi pas en dehors de la République. Je voudrais un peu revenir sur la femme que vous êtes, le regard que vous avez maintenant en politique dans votre pays. Vous êtes aussi dans le social, je rappelle. Et quel est ce regard? Quand vous regardez le pays, vous dites que nous devons plus se focaliser sur le social plutôt qu'en politique. Bon, il faut dire que je suis une femme. Donc la femme, c'est déjà celle qui nourrit. Celle qui donne la vie, celle qui nourrit. Donc je pense que moi, en tant que femme, en voyant la politique de loin, comme j'étais de loin, je voyais le social de notre pays. Je peux le dire tout haut, je suis libre, je n'aime pas encore le social de ce pays. Mais je pense quand même que... Il y a possibilité de faire mieux. Il y a possibilité et je vois les efforts qu'on fournit. Les autorités, le gouvernement essayent d'emboîter un peu les pas. On ne peut pas dire que tout est négatif et tout. Personnellement, je suis quelqu'un je critique beaucoup. Je reste objectif dans mes critiques. Je pense quand même qu'il y a le souci de bien faire. Ça commence à renaître ce souci. Vous avez foi en l'avenir, comme on dit. J'ai une grande foi et c'est vraiment grand. Je sais qu'un jour on atteindra le point X du développement voulu pour un pays qui est si grand comme le Congo sur le plan social et sur tous les autres domaines. Donc j'ai vraiment, je suis très convaincue et je suis très positive sur ce point-là. Le poste frontalier de Kasindi est désormais une réalité. Il a été inauguré il y a quelques heures par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, améliorer le climat des affaires créé par la fluidité commerciale dans la sous-région des Grands Lacs et lutter contre la fraude et la contrebande, tant soit peu les objectifs assignés au poste de Kasindi. Jean-Pierre Jody revient ici sur ce qu'a été l'inauguration. Je déclare inaugurer ces jours les postes frontaliers de Kasindi situés dans les territoires du Béni, province du Nord Kivu et des Ruzizi-Premier localisés dans la ville de Bukavu. Inaugurant le poste frontalier de Kasindi, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, affiche une grosse ambition dans la fluidité des opérations en vue de favoriser la transparence et, le cas échéant, améliorer le climat des affaires. Jean-Lucien Boussa a insisté sur le respect strict du décret désignant les services à opérer à ces postes frontaliers. Ceci va à coup sûr améliorer la manutention et le traitement des dossiers des migrants qui désirent traverser, ainsi que des marchandises. Je saisis cette occasion pour rappeler à tous, et le gouverneur l'a épinglé, le respect strict du décret portant désignation des services et organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République démocratique du Congo, qui n'autorise que 4 services
et organismes à œuvrer aux frontières, à savoir la DGDA, l'OCC, la DGM et les services d'hygiène aux frontières. Ce en vue d'améliorer la transparence dans la gestion des frontières, la fluidité des opérations, de réduire la fraude, la contrebande, ainsi améliorer le climat des affaires, tel est le credo du président de la République, chef de l'État. Le poste de Kassindi va à coup sûr améliorer la manutention et le traitement des dossiers en vue de combattre efficacement la fraude et la contrebande. Justice à présent, le procès du général de brigade Bassébé Labine Matete Jean, avocat général des forces armées, s'est ouvert le mercredi 17 août 2022 devant la haute cour militaire. Nous sommes ici dans la ville de Kinshasa. L'audience introductive a été consacrée à l'identification des prévenus suivis des préalables formulés par lui et ses conseils suivis. La haute cour militaire a tenu son audience introductive mercredi 17 août 2022 au nouveau palais de justice à Kinshasa-Gombe, dans la cause auditeur général ministère public contre le général de brigade Bassélé Babine Mateto Jean. Le libellé de prévention renseigne qu'en date du 1er juillet 2022, le prévenu général Bassélé Ba, avocat général des forces armées, a tenté de faciliter l'évasion du condamné à mort Kenga Christian de la prison militaire de Ndolo. Cela s'est manifesté par le fait pour le prévenu d'amener au détenu précité une arme AK-47 et une arme GP de marque Jericho avec 14 munitions chacune, un talkie-walkie de marque Motorola et une matraque électrique dissimulée dans un sac. Après identification du prévenu général Basseleba, la cour présidée par le général de brigade Massungi Mouna Kami a reçu la requête en liberté provisoire formulée par les conseils de prévenu Basseleba. Ce dernier a, à son tour, sollicité de la haute cour militaire une audience personnelle auprès du président de la République pour lui faire des révélations qu'il estime importantes. Dans ses avis, le ministère public représenté par le général de brigade Mouaou Nzanzouk Cyprien a proposé à la cour de maintenir le prévenu général Basseleba en détention car celle-ci est justifiée par l'article 205 du Code judiciaire militaire. La Cour a renvoyé la cause au mercredi 24 août 2022 pour permettre aux avocats de prendre connaissance du dossier. Merci beaucoup. Alors, ce que je viens de vous dire, il y a des magistrats qui peuvent pendant le procès, déjà comme ça, eh bien, vas-y, entre vos mains. Ce qui m'arrivera, peut-être avant le procès ou après, c'est entre vos mains. Parce que moi, comme il a dit, tout le monde n'a pas de renseignement. J'ai d'abord demandé qu'on me garde dans mon bureau. Non, pas là-bas. On peut m'empoisonner. Non, regardez là. C'est lui le déjà là. Moi, je ne peux pas cacher. Je peux pas faire. Elle est où? Faire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez faire? Merci. C'est depuis Belle-Lurette que la difficulté de traverser la rivière de Wamba et l'absence d'électricité à la province de Kwango. Nous sommes dans la ville de Kenge persiste. En conséquence, quelques habitants de cette ville lancent un cri d'alarme aux autorités afin qu'ils essaient de trouver des solutions palliatives à leur situation au quotidien. Ilunga Miosi, Anast et Pichu Kizaza sont allés à Kenge pour faire ce reportage suivi. Nous sommes dans la ville de Kenge 2, déplorent les conditions précaires dans lesquelles ils vivent. Ces derniers, ils ont des difficultés pour traverser la rivière de Wamba, qui reste le seul moyen possible pour faire des navettes entre la rive de Kenge 1 et celle de Kenge 2. De ce fait, les habitants de Kenge demandent aux autorités de construire un pont afin qu'ils ne courent plus de risques en traversant la rivière de Wamba en pirogue. Présentement, nous sommes sur la rive de Kenge 2. Mon travail consiste à faire des navettes entre les deux rives. Une trajectoire qui s'élève à 2000 francs par personne et 3000 francs par moto. Cependant, les conditions de la traversée ne sont pas sécurisantes et nous manquons également de moteurs de qualité pour nos pirogues. Alors, la moto a tendance à foutre et transport pour qu'elle permette de survivre. C'est le seul territoire qui a
aussi des autorités là qualifiées, que moi je ne peux jamais citer leur nom, parce que ce n'est pas le temps. Mais si vous le voyez encore, pour lancer un fisc impôt ici, vous voyez des conditions là de traverser avec des pirogues, ça vaut la peine. Le mieux serait de raisonner un peu, s'ils sont aujourd'hui ce qu'ils sont, grâce à nous la population. Mais les conditions aussi, vraiment, ce n'est pas aimable. Les habitants de la province de Kwango, dans la ville de Kenge, sont dans une situation de crise. Ils espèrent que leurs cris de détresse seront entendus, car c'est depuis des années que la situation dure. Bonne nouvelle pour les populations du territoire de Mombasa. Les limites administratives avec le territoire de Wamba dans le Haut-Ouélé sont désormais connues. Les travaux de délimitation ont duré 3 jours, soit du 17 au 19 août. Suivez. Hili komite la rejea Kinshasa, mtawapatia tena pesa, watakuya hivi, watafanya delimitation nzuri sana. Vitu hiyo yasema Mombasa iko wapi, nashia wapi, na territoire ya Wamba nashia wapi. Cette promesse faite par le gouverneur militaire de l'Ituri lors de sa mission d'itinérance à Mombasa au mois de juillet est à ce jour réalisée. Fini le conflit de limites administratives entre le territoire de Mombasa en Ituri et celui de Wamba dans le Haut-Ouélé au niveau de l'agglomération de Nyanya. 2 bornes ont été placées de part et d'autre de la rivière Bangambo, située à 3 km de la dite agglomération, et 2 autres de part et d'autre de la rivière Amanzao, à 19 km par les experts de l'Institut géographique du Congo. Un extrait du communiqué final des travaux de délimitation clôturés le vendredi dernier et lu par Godefroy Kwanza, inspecteur provincial de la territoriale. Il y a lieu de rappeler que la démarcation de limites administratives entre les 2 provinces n'interdit pas aux personnes de s'installer là où elles veulent. Les 2 parties se sont accordées pour un moratoire en déant 3 mois pour la délocalisation des bureaux de différents services. Cependant, les barrières et les pancartes doivent être enlevées illico. La résolution de ces conflits de limites vieux de plus de 25 ans saluée par les habitants de Nyanya. Nous, les habitants de Nyanya, nous sommes ravis pour cette nouvelle parce que nous ne sommes pas arrivés à nous battre. Et nous remercions les gouverneurs pour la réalisation de ces travaux. Notons que les travaux de démarcation des limites administratives entre l'Ituri et le Haut-Ouélé au niveau de Nyanya sont intervenus après ceux effectués entre les 2 provinces en territoire d'Aro. Une preuve de plus que l'administration militaire apporte des solutions sur tous les plans en Ituri dans une approche globale en exécution parfaite des instructions du. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande édition. Avant de terminer, Madame Nicole Eloko-Ikodi, votre mot de la fin, un peu de mots, et puis aussi les perspectives d'avenir rapidement pour le choix de la liberté. Merci. Pour le choix de la liberté, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un grand parti de MLC, c'est un parti de cadres et de masse plutôt. Donc, nous, notre objectif assigné pour les prochaines activités que nous préparons, c'est l'adhésion massive des cadres au sein du MLC d'abord, parce qu'on ne peut pas faire partie d'une structure du MLC sans être membre du MLC. C'est d'abord ça le socle, en fait. Le socle de ma mission actuelle, c'est de faire adhérer beaucoup de cadres. Des membres, évidemment, beaucoup de masse, mais plus de cadres. Parce que je sais pourquoi je veux que beaucoup de cadres adhèrent au MLC. C'est pour une très bonne redynamisation du parti. Donc je tiens ça à cœur. J'invite vraiment la jeunesse, l'élite du pays, à venir adhérer massivement au MLC parce que c'est un parti qui résonne, c'est un parti qui a de l'avenir, c'est un parti qui tient ce pays et dans l'avenir, vous verrez que les propos que je tiens aujourd'hui, c'était comme une prophétie. Merci beaucoup, Madame Nicole Eloko-Ikodi. Je rappelle que vous êtes cadre au sein du mouvement de libération du Congo, coordonnatrice de la dynamique Le Choix de la Liberté, décelle et directrice de la fondation Toyaki Mania. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, comme je l'ai dit, Koupar Bol a été à la caméra, Freddy Tankidi à la réalisation, Soulé à la régie finale.
Le prochain rendez-vous est pris à minuit, et puis demain vendredi à 7h, toujours sur la même chaîne. Canal King Télévision, la télé vérité. Mais l'info continue sur la chaîne YouTube de Canal King Télévision, Canal King YouTube. Vous allez revoir le grand journal de 19h. Allez, je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.